Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomène. Alors j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va super. Alors aujourd'hui les amis, au moment où je tourne cette vidéo, on est la veille de la première édition des 10 km trail des Foulées Sartoises, la course de mon village. Donc voilà, ici les amis, je vous avoue que moi je vais très bien, mais comme tout le monde un petit peu en Europe en ce moment, sous la canicule c'est pas évident, il fait très très chaud, d'ailleurs vous pouvez voir je suis en train de tourner, mais je suis déjà alors que je n'ai rien fait franchement, c'est terrible, mais bon. Donc ici les amis, j'ai préparé mon matériel de cours juste là. Je vais vous le montrer tout de suite, mais bien sûr avant, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre la suite de mes aventures. Et si vous faites tout ça, un énorme merci les amis du fond du cœur. Et trêve de blabla, je vous montre tout de suite mon matos. Hein. Allez, je vous montre. Alors déjà, vous pouvez voir que j'ai préparé le petit short de course qui prenne, donc avec des poches ici pour moi mettre mes gels. D'ailleurs, ils sont là, j'en ai mis 3 exceptionnellement. À la base, je partais pour 2, mais je me dis que j'en prendrai un avant le départ, comme ça j'aurai déjà une petite charge de sucre. Et les deux autres, un autre que je prendrai peut-être au milieu de la course, et l'autre si vraiment j'en ai besoin. Donc autant en prendre un de trop et en avoir de trop que pas assez. Alors j'aurai mes 2 flasques également pour la course, donc là je mettrai de la Powerade dedans pour vraiment être sûr certain d'être nickel pour la course. Mes chaussures de trail et bien sûr, ici je vais avoir mes chaussettes de compression Flytex et mes chevillères pour éviter d'avoir de mauvaises surprises, puisque pour rappel, bon, sur route ça va beaucoup mieux, je sais à nouveau courir sans, mais sur trail comme le sol est encore instable, je prends pas de risque, je cours avec mes maintiens. Et alors bien sûr, je prends mon t-shirt blanc du marathon de Bruxelles, parce qu'en plus de ça, un, il est blanc, donc pour la chaleur c'est top, et en deux, tout simplement parce que j'ai envie de le sortir pour cette course. Donc voilà, les amis, je vous ai montré un petit peu tout ce que j'ai préparé. Maintenant, le principal objectif de la course de demain, ce sera de faire la meilleure course possible, tout en faisant attention, puisque mine de rien, il y aura la chaleur qui sera là. Bon, il fera peut-être beaucoup moins chaud, puisque bon, mine de rien, ils ont annoncé des pluies ce soir, donc normalement, ça va refroidir un petit peu. On devrait démarrer, il devrait faire 23 degrés, on terminerait, si tout va bien, sous 25-26 degrés. Donc, je vais dire, c'est quand même chaud pour quelqu'un qui court. Mais malgré tout, c'est toujours mieux ça que d'avoir 30-31 degrés. Donc c'est déjà une petite victoire à ce niveau-là. Maintenant, le principal objectif de cette course, pour moi, ça sera de m'amuser, prendre du plaisir et surtout, je resterai prudent. Maintenant, comme je l'ai expliqué, si je peux faire un beau résultat, je me donnerai à fond, comme je le fais toujours sur chaque course. Mais voilà, je prendrai vraiment aucun risque, surtout que bon, c'est la dernière course de la saison, puisqu'après, je m'octroierai un peu de repos pour pouvoir revenir en forme pour la saison d'après. Et d'ailleurs, je vous en parlerai bientôt de mes prochaines courses pour la saison prochaine, donc pour la saison 2026-2027. Mais voilà, de toute façon, j'aurai tout le temps de vous en parler puisque je continuerai les entraînements, tout ça. Et voilà, vous verrez un petit peu de toute façon tout ce que j'ai prévu pour la suite. Je vous en parlerai très bientôt. Voilà. Allez, les amis, maintenant, il me reste plus qu'à bien dormir. J'espère que je vais savoir bien dormir puisque bon, cette semaine, ça a été compliqué. J'espère que ça va aller, parce que bon, avec les chaleurs, c'est dur, quoi. Parce que dormir, on y arrive, mais on sent quand même qu'on est un peu flagada au matin, on n'arrive pas trop à récupérer comme on le voudrait, donc voilà. Comme bon coureur, c'est pas évident, donc j'espère en tout cas moi de mon côté que ça va le faire, que je vais quand même savoir dormir correctement et que demain je serai vraiment le plus frais possible. Parce que ici, j'ai vraiment privilégié la récupération au maximum. Maintenant, croisons les doigts. Allez, sur ce les amis, je vous fais la coupure, je vous balance le générique et on se retrouve dès demain sur la ligne de départ de la première édition des 10 km trail des Foulées Sartoises. Balance le générique, let's go! Woo! Let's go! Bon, les amis, on est le jour de la course. Alors, comment vous dire, ici, je vous fais vraiment un YouTube short vraiment exceptionnel. D'habitude, je ne fais jamais ça. Mais voilà, vous avez vu que hier, il y a eu beaucoup de vent, de l'orage. C'était vraiment une grosse tempête. Et ici, je me suis levé ce matin. Et avec mon papa, on a constaté plusieurs choses. Déjà qu'on a perdu une de nos serres. Elle s'est envolée chez le voisin. Et alors, il y a une énorme branche dans le jardin. Je ne sais pas d'où elle vient, mais heureusement, je veux dire, chez nous, il n'y a pas beaucoup de dégâts.
Par contre, pour le moment, on n'arrête pas de voir des publications sur notre région à nous. Bah, on a été quand même bien touchés. Donc, il y a des endroits où il y a des rues qui sont bouchées, des câbles qui sont tombés. Alors, dans les chemins de terre, je sais pas ce que ça va donner. Mais je sais qu'il y a des rues qui font partie du parcours qui risquent d'être bloquées. Alors maintenant, on ne sait pas exactement la localisation de certains des arbres qui sont tombés, parce qu'il y a des arbres qui sont tombés à cause des vents. Franchement, c'était cataclysmique hier. Donc, résultat des courses, j'ai très mal dormi. Je vous avoue que j'ai eu très peur aussi, parce que les vents étaient tellement forts, vous avez pu voir, et encore, là on ne peut pas le ressentir en image, mais ma chambre tremblait. Donc, je vous avoue que j'ai pas passé la meilleure de mes nuits. Clairement, là, je sais pas ce que ça va donner aujourd'hui. Est-ce que la course va être maintenue ou pas? Donc ici, je reste le plus connecté possible. Et encore, même ça, c'est compliqué parce qu'il n'y a plus de Wi-Fi. Il y a juste l'électricité qui est là, mais il n'y a plus de Wi-Fi. Il n'y a plus de téléphone non plus. Donc ici, d'ailleurs, mon papa est allé voir chez mes grands-parents s'il n'y a pas de dégâts. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer, je vous tiens au courant. Est-ce que la course va être maintenue? Est-ce qu'il n'y a pas de dégâts sur le site? Parce que comme je vous dis, il y a beaucoup de rues qui sont bloquées suite à des chutes d'arbres. Et il y a quand même des dégâts un peu partout sur la région, à différents degrés. Il y en a, ils ont 3 fois rien, il y en a d'autres, bah, c'est assez catastrophique. Donc voilà, allez, bah, je vais déjeuner maintenant. Et je vous tiens au courant sur la suite. Bon bah les amis, finalement la course est maintenue. Bon, il y a une grosse partie du parcours qui a été modifiée. Donc ici, bah, on va aller s'échauffer à notre aise. On va de toute façon aller aux sensations, hein, vu que bon, on n'est pas dans les meilleures conditions pour faire quelque chose. Donc on verra. Allez, eh ben, les amis, je vais m'échauffer. Et tout de suite après, eh ben, je vous retrouve pour le départ de la première édition des Foulées Sartoises. Donc en 2 minutes, le départ sera donné. Donc faites bien attention sur le parcours. Le parcours a été légèrement modifié, mais de toute façon il y a des signaleurs tout au long de la course. Il y a 3 points de ravitaillement au 2e, 4e et au 8e kilomètre. On a un ouvreur de course, comme c'est Anthony, il sera devant vous avec un dossard jaune. Alors, voilà. Inoubliable. Ah ouais. Mais t'es un fou. Pour les Sartoises, vous êtes tous prêts? Ouais. 3, 2, 1, go! Allez, merci tout le monde. Allez la machine. Allez, les déjantés.
On est bien. À 3 km avant 30. Putain, ça glisse partout. Putain, merde. Et donc voilà les amis, là ici, comme vous pouvez le voir, bah, je m'énerve en fait sur moi-même parce que je me dis que flûte quoi, je suis allé quand même repérer 4 fois le circuit et bah, tout est chamboulé en fait de A à Z, comme quoi bah, ça aussi c'est un peu la dure réalité de la course à pied. Parfois on peut prévoir plein de choses et finalement rien ne se passe finalement comme prévu, donc bah voilà, suite à la pluie et à la grosse tempête qu'il y a eu hier, bah, il y a eu un changement de parcours dans un premier temps. Heureusement, il était beaucoup plus roulant que prévu, puisque là, on a 2 montées en moins, donc je me dis, mine de rien, bah, il y a moyen que je fasse quelque chose et que je mise sur ma vitesse, puisqu'à la base, je ne suis pas le meilleur des grimpeurs en montée. Et finalement, bah, en fait, dans les chemins de terre, il a tellement plu qu'il y a des endroits où ça glisse énormément. Et bon, je me rappelle à ce moment-là des mauvais souvenirs avec quand je me suis blessé au trail de Bouillon et je me dis que, bah, flûte, quoi, j'ai pas envie de à nouveau me blesser. Donc voilà, j'essaie vraiment de faire hyper attention, mais en même temps, bah, chaque glissade me fait perdre mon allure que j'avais acquise au début. Et du coup, bah, je sors très très vite du top 10. Je me retrouve à perdre des places au fur et à mesure. Et là, je me dis, ben flûte quoi, j'avais pris un beau départ en tête de la course.
Bon, je savais que, vu la concurrence, que je ne gagnerais pas. Mais voilà, j'avais quand même envie de faire quelque chose de bien. J'avais en tête de faire le top 20 sur cette course. Donc je me dis, ben, finalement, est-ce que je vais savoir le faire? Parce que bon, voilà, c'est rare que je pense au chrono ou même au classement. Comme je vous le dis, le principal, c'est de participer et de s'amuser. Mais là, j'avais tellement à cœur cette course. J'avais vraiment envie de faire la plus belle des courses que je pouvais offrir ici. Et de faire vraiment un très beau classement. Surtout qu'en plus de ça, les organisateurs vraiment étaient au top du top. Et ils avaient même dû changer le parcours en dernière minute et ils ont tout fait pour que la course ait lieu. Et je me dis, ben flûte, t'es chez toi, les organisateurs ont fait un maximum. Le dossard, là, tu dois l'honorer. Donc vraiment ici, je me dis, ok, quitte à ralentir un petit peu, mais à pouvoir rattraper l'un et l'autre concurrent après, je me dis, ok, essaie de te reconcentrer, fais gaffe où tu poses tes pieds et s'il faut, bah, perds un peu de temps là où ça glisse, mais là où c'est un peu plus sec, eh ben tu relances et tu verras que ça ira mieux. Voilà, c'est ce que j'essaie en tout cas de me dire. Et finalement, bah, j'arrive à faire, je vais dire, ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire tenir le coup, tout simplement. Il fait chaud. Allez Flappy! Courage Fla, allez! Ouais, courage, ça diminue. C'est le 49 Flamand. Wouh! Let's go! Ah! Super beau temps. Putain, dur. Allez, les gars. Va te faire chier, le moto de ça. Désolé. C'est pas grave. Et donc voilà les amis, alors comme vous pouvez le voir, objectif accompli, je voulais faire un top 20, et ben c'est chose faite. Bon, je vous avoue que dans ma tête, au moment de la course, ben, je me suis même dit que je pouvais faire le top 10 largement. Sauf que comme vous avez pu le voir, bah déjà, bon, il y avait beaucoup de boue à certains endroits, ça glissait beaucoup et bon, moi, j'ai un peu perdu mes repères alors que j'avais repéré le circuit. Donc finalement, j'ai dû faire un petit peu avec les moyens du bord. Heureusement, je suis bien repris. Finalement, je termine à la 13e place sur 100 avec un beau chrono de 44 minutes. Donc malgré tout, je suis hyper content de ce que j'ai réalisé. Donc voilà, je suis hyper content de ma course. Et mine de rien, bah voilà, ça me rebooste au maximum pour la saison prochaine. Et franchement, j'ai très hâte de vous en parler, puisqu'il y a déjà l'une ou l'autre course qui sont déjà prévues au programme. Et je peux vous dire que certes, il y en aura peut-être moins que d'habitude, mais ce seront des courses qui vraiment vaudront le coup d'œil. Parce qu'ici, vraiment, pour la saison prochaine, je vais privilégier un maximum la préparation pour vraiment essayer de faire des résultats, quelque chose de bien, de même mieux que ce que je peux faire, même si, bon, vous le savez, et ici, beaucoup me le disent souvent, que c'est déjà très bien ce que je fais. Mais j'aimerais bien essayer de pousser le curseur un peu plus haut, voir jusqu'où je peux aller, tout en faisant bien sûr attention à ne pas me blesser, parce que comme on dit, on m'a pris une fois, on ne me prendra pas deux fois. En tout cas, c'est tout le mal que j'espère, et je croise les doigts, tout ce que vous voulez, je croise même mes bras. Mais voilà, en tout cas, ici maintenant, place à la récupération, au repos, et puis après, on reprendra tout doucement une petite prépa, je vais dire, au niveau du début du mois d'août. Là, à ce moment-là, je serai en Italie. On commencera une nouvelle prépa pour une nouvelle aventure, parce que je peux vous dire les amis que la saison prochaine, elle va être vraiment incroyable. Et il y aura de très belles courses, mais ça, je vous laisserai découvrir tout ça quand le moment sera venu. Mais en tout cas, avant de vous laisser les amis, je tenais, et c'est hyper important de le souligner, à remercier infiniment les organisateurs, Ludo Werion, bien sûr, qui est un ami à moi, qui est aussi mon facteur. Merci à lui pour déjà pour ce projet, pour cette idée, puisque sans lui, il n'y aurait pas eu cette première édition des Foulées Sartoises dans mon village. Et franchement, bah voilà, c'est magnifique, quoi. Avoir une course dans son propre village et pouvoir la courir, en plus savoir que c'est un ami qui a eu l'idée, franchement, c'est incroyable, c'est même génial. Et ça, c'est le top, surtout pour le village de Sarre-la-Bussière, qui, bon, je vais dire, sans être déplaisant, bah, il a bien besoin de ça, parce qu'à part le carnaval,
et 2-3 événements de la jeunesse de notre village, il n'y a pas grand chose. Donc clairement ça fait vachement plaisir, ça met de l'ambiance et j'espère qu'à l'avenir il y aura de plus en plus de monde qui viendront nous encourager, qu'il y aura de plus en plus de coureurs aussi et qui sait, peut-être qu'un jour on fera même un semi-marathon, qui sait. Mais en tout cas pour ceux qui voudraient y participer l'année prochaine, sachez d'ores et déjà que je me suis entretenu avec Ludo. Vu le succès qu'a rencontré cette première édition, l'année prochaine d'office il y aura un 5 km qui va ouvrir, donc il y aura 2 formats de course au lieu d'un seul, puisqu'ici cette année il y a eu le 10 km, mais ici il va y avoir 2 formats, il va y avoir le 5 et le 10 km. Comme ça, vous le savez déjà, mais ce qui est sûr c'est que l'an prochain, je serai de retour sur cette course, puisque maintenant, voilà, c'est chez moi, donc ce serait bête de ne pas courir la course de chez moi. Donc clairement, ça sera, je pense, mon petit rituel de fin de saison. Je pense que ça sera vraiment le top du top. Enfin voilà, donc encore une fois je remercie infiniment Ludo Hérion, je remercie bien sûr l'US Merbessard, le club de football, parce que eux aussi ils ont organisé la course, bien sûr en partenariat avec Ludo, franchement énorme merci à eux. Et un grand merci aussi à la commune de l'Aube, qui a permis, grâce à son efficacité, à sa rapidité, pour déblayer, je vais dire, les chemins, et voilà, qui a pu faire en sorte aussi que la course ait lieu, vraiment un énorme merci, et puis bien sûr, un énorme merci à notre bourgmestre et au collège pour avoir permis aussi à cette course d'avoir lieu, puisque mine de rien, c'est quand même eux aussi qui donnent les autorisations. Franchement, un énorme merci. Et voilà, un énorme merci aussi à tous les villageois, comme moi, et, de Sarre-la-Buissière, parce que sans eux, pareil, la course n'aurait pas eu lieu, puisque, voilà, ici, clairement, avec la tempête qu'il y avait eu la veille, j'avais très peur que la course n'ait pas lieu, et ça aurait été dommage, vraiment, pour la première édition, que cette course n'ait pas lieu, alors qu'elle promettait énormément. Et finalement, elle a eu lieu grâce à un élan de solidarité incroyable. Et d'ailleurs, encore ici, au moment où je tourne cette vidéo, les ouvriers communaux sont au taquet pour faire en sorte que toutes les traces de cette tempête ne soient qu'un mauvais souvenir. Donc, tous les câbles, tout ça, sont en train d'être remis comme il faut par les pompiers. Ores travaille aussi d'arrache-pied à ce niveau-là. Les ouvriers réparent, déblayent les routes, tout ça. Donc, encore une fois, un énorme merci à la commune. Et bien sûr, un énorme merci à tous les Sartois. Parce que clairement, chacun a contribué à sa manière pour que cette course puisse avoir lieu envers et contre tout. Et franchement, c'est ça qui a fait aussi que cette course était magique. Franchement, une ambiance conviviale, de la solidarité et franchement une bonne humeur, clairement, même entre nous coureurs. On était là surtout pour le kiff. Et malgré qu'on était là pour kiffer, on s'est quand même donné à fond. Et clairement, on a chacun à notre manière honoré le dossard. Et d'ailleurs, je tenais à féliciter tous les finishers de cette première édition des Foulées Sartoises. Un énorme bravo à vous, et puis quoi qu'il arrive, vous serez à jamais les premiers pionniers, les premiers coureurs à avoir foulé ce circuit. Et ça fait vachement plaisir. Enfin voilà, en tout cas les amis, c'est donc là-dessus que se termine ma saison 2025-2026. J'espère en tout cas que cette vidéo et toute cette saison en général vous a plu. J'essaie de vous proposer un maximum de courses, bien sûr en faisant attention à mon corps, même si bon, vous avez vu malheureusement cette année que j'ai quand même eu malheureusement une blessure. Parfois, bon, ça c'est les aléas du sport, ça arrive même en faisant attention. Donc clairement ici, malgré tout, j'espère que vous avez apprécié cette saison, que vous avez appris énormément, puisque mine de rien, cette saison a été riche en apprentissage, que ce soit avant ma blessure, pendant ma blessure, et puis même après. Comme vous pouvez le voir, malgré tout, on peut toujours revenir à son top niveau. Il suffit juste de s'écouter, de s'entourer des bonnes personnes, que ce soit d'un bon corps médical, que ce soit kiné, ostéopathe, podologue, ou même ne fût-ce que par ses amis, tout simplement, et par sa famille. Et rien que ça, ça aide énormément pour continuer sur cette bonne voie. Voilà. Allez, sur ce les amis, je vous laisse. N'oubliez pas, comme d'habitude, avant de partir, de laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ou si vous êtes nouveau, d'ailleurs c'est le cas. Salut à tous les amis, bienvenue sur cette chaîne, même si je vous l'ai sûrement déjà dit au début de vidéo, mais bon, c'est pas grave. Je vous le redis quand même. Un énorme merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite de mes aventures sportives, que ce soit en trail ou en course relais en équipe avec les Carolo Fritastic, ou même, bien sûr, mes courses sur route. Donc, que ce soit marathon, semi-marathon, tout ça. Bref, si vous voulez pas louper tout ça, n'hésitez pas à vous abonner un maximum, ça fait vachement plaisir et ça aide énormément. Et sur ce, les amis, c'est tout pour moi. Je vais retourner au travail. C'était Fenonfla. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, les amis, que la course à pied avant tout, c'est de la passion. Croyez en vos rêves et surtout, n'abandonnez jamais. Et encore une fois, un énorme merci aussi à vous tous, les amis, pour tout votre soutien. Et je vous retrouve très rapidement pour la suite et surtout pour la préparation de la nouvelle saison qui va arriver pour la saison 2026-2027. Allez, ciao, ciao. Oh, yeah. Let's go. Woo! After this shit, till the world say my motherfucking name. Say my name. Say my name.
say my words.